Alors bonjour à vous toutes et tous et merci d'être là pour cette leçon. Alors le niveau intermédiaire, la pousse de riz et on accueille avec nous ou parmi nous les personnes du groupe débutants qui viennent guigner, voir comment ça se passe et peut-être aller savoir un peu prendre de l'avance. Mais oui, parce qu'ils bossent aussi. Ils sont très bons. Attention, hein, à mon avis, on va vite se faire un deuxième. On n'aura plus que deux groupes parce qu'il va y avoir une fusion entre les débutants intermédiaires. C'est possible. Bref, on commence avec la prise de refuge et ensuite on s'y met. Et puis coucou Véronique qui je vois apparaître. Sangye che tang tsoge cho namla changchu paratu dani kyapsu chi dagi jin tsogi pe sun namki drola penchir sangye dru paraisho. Voilà. La prise de refuge. Voilà, pour se placer dans le bon état d'esprit, etc. Ok, donc voilà, leçon 36. Ouais, leçon 36. Extrait. Alors là, j'ai repris la structure à la différence de ce que je vous présentais la dernière fois. Là, je reprends la structure de la leçon qui consiste bon, bien sûr que pour le cours intermédiaire, vous savez ça, mais sinon, pour vous les débutants qui venez voir comment ça se passe, là, il y a toujours un extrait du sutra. Sachez d'ailleurs que pour le cours débutant, on a pris comme base de texte, base textuelle, Doje Chang Tungma, qui est une prière extrêmement connue au sein de la lignée Kagyu, donc ça peut aussi vous intéresser, allez savoir. Des intermédiaires qui viennent guigner chez les débutants, c'est possible aussi, hein. On peut le faire dans ce sens. Sinon, point de vue structure, donc voilà, un extrait du sutra, une traduction du texte publié et traduit par Philippe Cornu aux éditions Fayard, donc que vous retrouvez, possible. Et après, une analyse de la structure, avec une mise en avant de certaines constructions, simplement, et puis un vocabulaire. Donc, une seule leçon est assez riche. Donc, je vous le dis tout de suite, le but, évidemment, c'est pas de traduire. Du tout. La traduction, elle est là juste pour qu'on puisse se dire « Ah tiens, une fois traduit, ça donne ça ». Mais à notre niveau, on n'a pas encore le niveau pour vraiment traduire. On reste quand même encore dans un travail simple, qui est un travail de lecture, de déchiffrage et d'apprentissage des éléments de base que sont les particules pour savoir comment les différents groupes de mots s'articulent ensemble. Donc voilà, je vous le dis pourquoi, parce que quand vous voyez ça et quand vous voyez la liste de vocabulaire, parfois ça fait peur. On se dit, oulala, il y a énormément de choses à apprendre. Non, il n'y a pas tout à apprendre. On peut largement imaginer même que tous ces passages qu'on étudie du sutra, une fois quand le niveau est là, vous pouvez reprendre la totalité de ces leçons et creuser encore et encore, et apprendre le vocabulaire, etc. Maintenant, ça n'empêche pas pour une personne complètement passionnée, qui fait 8 heures tibétain par jour, d'apprendre tous les mots par cœur. C'est aussi envisageable, hein, tout est possible. Mais pour nous, ici aujourd'hui, ça va être forcément de la lecture, du décryptage, du repérage. C'est pour ça que même parmi vous les personnes qui commencez à apprendre l'alphabet, ça va pas être inintéressant, je pense, parce que vous allez entendre des choses dont on a parlé hier, et vous allez bien sûr voir des lettres que vous avez déjà appris à repérer. Hier, mine de rien, avec cette méthode, on en a plus ou moins vu, je crois, 5, peut-être même 6, donc ce qui est déjà beaucoup par rapport aux 30 lettres de base. Donc, à mon avis, ça va aller assez vite. Voilà. Cathy, si tu es d'accord, tu ferais de l'épellation sur le premier segment. Je vais le zoomer en assez grand et avec une petite épellation. Une épellation tranquille, pour que, autant pour toi que pour nous, hein, qu'on ait le temps de bien entendre. Et l'exercice d'épellation, tout le monde le fait, pas oralement, mais chacun peut faire cet effort. Pour vous qui débutez, essayez surtout, quoi, franchement, là, c'est plus l'esprit qui va travailler. C'est-à-dire, vous dites pas aïe aïe aïe, je comprends rien, parce que ça, vous arriverez toujours à vous le dire, c'est pas très intéressant. Essayez plutôt en suivant clairement la ligne, voir s'il y a des éléments qui vous parlent.
Donc vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça c'est de vous que ça dépend, mais plutôt à moitié plein vaut mieux. D'accord? Parce que sinon ça sert à rien. Allez, on y va, Cathy, je te suis avec mon stylet. Samatama, atama, same, pa, shagigushi, agiguhi, Ah, je préférerais, Cathy, je te reprends tout de suite, je préférerais que tu dises cha, parce que c'est cha, cha et c'est pas chat. D'accord? Bon, là-dessus, je suis toujours un peu, je viens gratter, hein, parce que là, non. Euh, Encore une fois, on peut se tromper entre un ton haut, ton bas, pour l'instant, pas de problème. Mais vous trompez pas trop dans le son fondamental de la lettre. Ça, c'est un tcha et c'est pas un chat. Je te laisse reprendre depuis ici. shagigushi, chi, agiguhi, pa, yatak, pa, giguchi, rachir, Alors attention, Cathy, payata cha. cha, expiré, Ah ok, moi je l'avais pas entendu bien. Attends, je vais augmenter un peu le volume. non, Payata cha geguchirachir. Reprends. pa, yatak, cha, giguchi, rachir, Ouais. ratatata, drengude, naten, Mhm. cha, giguchi, nyachin, ao, paratatra, drengutre, la tren, Bravo. pa, para, pa, Très bien. ao, pa, yatacha, chaguchu, nachung, Oui. wa, Ouais. cha, drenguche, saché, Oui. wa, yatak, wa, yatak, wa, yata, yataka, wa, Wayata yataka, ou payata? Wayata, payata. wa, un Euh... doute. Ouais, t'as raison d'avoir un doute, parce que c'est payata cha. Ah voilà, pa, C'est yatacha. payata cha, c'est pas wayataya. Très bien. Donc, Ainsi compris, c'est ça. ouais. Donc Ouais, avant, ainsi. je vais te demander de la lire, mais avant de la lire, j'en profite, vu qu'hier on a fait le cours débutant. Vous voyez qu'on a parlé du cha hier, vous le retrouvez ici. On a parlé du nga, hein, c'est Caro qui avait choisi le nga. Tu te souviens, Caro? On le retrouve ici. On retrouve un cha ici. On a parlé du pa, on le retrouve ici. On a parlé du pa, et là vous l'avez entendu dire wa, et normalement vous vous êtes dit, oh mais pourquoi on dit wa? Eh bien parce que vous allez le savoir un jour, il n'y a pas de problème. Et c'est une des rares exceptions qui fait que quand cette lettre-là, elle est à la fin d'un mot, elle se dit wa, et quand elle est au début d'un mot, elle se dit pas. Voilà, tout simplement. Et vous avez entendu des choses étranges qu'on a rapidement vues hier, c'est les yata, pas yata cha, où on voit qu'il y a une transformation du son. Ok, mais sinon, voilà, vous avez repéré les signes voyelles, cha giguchi, a gigui. Vous avez repéré le signe voyelle qui est un dengbu aussi, vous l'avez repéré. Vous avez peut-être repéré un signe voyelle là-dessous qui est un shapkyu. Et voilà, pour l'instant, que du repérage. Il n'y a pas besoin de savoir par cœur. Vous repérez, vous vous dites ah tiens. Ça c'est la formule magique ici. C'est de se dire ah, c'est des constats. Vous faites des constats, vous composez, vous construisez la connaissance. Hop, super. Cathy, Jean-Marc, oui, je t'en prie, petite Patrice. question. Ouais. Un Wayata, ça peut exister? Oui. Wayata, Sur- oui, oui, le Wayata existe, mais ça, c'est vraiment pas un Wayata. Mais le Wayata D'accord, ok, ça peut existe. exister. Le Ça, je sais. Wayata, ouais, ouais, le Wayata existe si par exemple, tu as ça, d'accord, avec un Tao devant. Tao, Wayata, Ya, Ngayang, par exemple. Bon, ça, c'est une construction un peu particulière d'une syllabe. Attention, Caro, dis-toi surtout pas que tu comprends rien, hein, parce que c'est pas le but, hein. On est d'accord, tranquillou, hein. Vraiment, vous êtes là pour Ok. observer, faire des liens avec une réalité qui est les lettres dans un texte. C'est pas faire la conclusion, donc je comprends rien, ça vous sera pas utile. Il y a des choses qu'évidemment vous allez entendre là durant ce cours, vous comprenez pas, et c'est normal. Mais
il n'y a pas de souci. Ce qui est très important déjà, c'est de repérer les lettres. D'ailleurs, vous voyez Cathy, sur le départ, elle dit chi, et puis c'est pas chi, c'est chi. C'est pour ça que le boulot qui consiste à bien connaître les lettres de base, et je ne le dis pas pour souligner une erreur de Cathy, c'est pas ça. C'est pour dire que le boulot qui consiste à bien connaître les lettres, c'est le boulot. Vraiment. Et c'est un boulot qui prend du temps, parce que mine de rien, faire que le lien qu'on a avec les lettres s'inscrit complètement en nous, ça prend du temps. Ok. Maintenant, Cathy, tu nous lis la première ligne, si tu veux bien. Et tu la lis tranquille. Tranquille, pas vite. Mes pas. Et alors là, je ne sais pas comment on va lire. Ah, très bien. Vas-y. I. Alors, comment tu ferais? Vas-y, qu'est-ce que tu proposes? On est d'accord, et ça, pour tout le monde, c'est très clair. On a Chagiguchi et Agigui. Alors maintenant, on se dit, tiens, c'est bizarre, on nous a dit que chaque syllabe est séparée par un point. Oui, mais là, c'est un génitif. Vous verrez, c'est une marque grammaticale. Elle, on peut la coller derrière une lettre. Mais bon, on a Chagiguchi et Agigui. Comment on fait avec deux sons dans une syllabe comme ça? Moi, je dirais chier. Chier. Patrice, tu dirais quoi? Moi, je prolongerais le I. Chi. Ok, Claire, que dirais-tu? Chi. Chi. Ok, tu dirais chi. Véronique, pour toi? Chi, pareil. Chi. Pareil. Ok, chi, ok, impeccable. Ouais, je crois que c'est juste. On peut dire que c'est chi. T'es d'accord, Dominique, aussi? Elle est d'accord. Évidemment, quand vous avez un chi avec un agigou i, vous prolongez le i, tout simplement. Chi. Chi. Alors, par contre, c'est vrai qu'on a chi, chir. Hein? Donc, et puis en plus, le premier, il n'est pas expiré, le deuxième est expiré. Hein? Parce que ce que vous pouvez déjà savoir, les débutants, ça m'embête de vous appeler comme ça, mais disons, c'est plus pratique, quoi. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ici, vous avez un pas. Hein, si je zoome beaucoup, ici, vous avez un pas. Vous le connaissez presque parce qu'il ressemble beaucoup à celui que vous avez vu hier. Simplement, c'est le deuxième, c'est-à-dire c'est le pas expiré. Pa. Pa yata. Et avec un yata, ne me demandez pas pourquoi, un pas avec un yata, ça donne cha. Voilà. Heureusement, il n'y a pas trop de bizarreries. Ça fait partie de la deuxième étape, ça. Bonjour Frédéric. Donc, bonjour. Donc, Frédéric, tu n'étais pas là hier. Tu sais que tu avais reçu l'info qu'il y avait le cours débutant hier. Oui, c'est vrai, oui. Parfait. Non, mais après, on s'organise comme on veut. C'était juste mon inquiétude que tu n'aies pas eu l'info. Si tu l'as, c'est parfait. Alors, donc ici, tac, je zoome un peu pour que ce soit le plus gros possible, si c'est possible. Voilà. Et je te laisse continuer, Cathy. Vas-y. Continue avec ce chi. Chi, chi. Bravo. Chi, chir. Très bien. Tenchin, drel par jungwa, checha. Impeccable. Très, très bien. Voilà. Alors, mais pas, chi, chir, ten, ching, del, par, jung, wa, che, cha. Ok? Et en épellation, sa, mata, marata, ma, sa, me, pa, chagigu, chi, agigu, i, payata, chagigu, chira, chir, ratatata, dembu, tena, ten, Chagiguchi nga ching, ao parata da dembu de la del. Vous voyez da del. Chaque fois que vous avez un son derrière, vous donnez le L à la lettre de base. Ça, vous pouvez déjà le constater. Hein, je vous dis ça pour les débutants. Il y a des tas de choses que vous pouvez constater. Vous dire ah oui, ah oui, ah oui. Et bien ça, c'est bien. Vous dites surtout pas ah non, mais ah oui. Para par, ao. Payata ja shapkyu ju nga jung wa bizarri on verra shadembu she sa she payata cha. Voilà. Voyez, je pense que même à ce stade, vous n'êtes pas tous perdus. Ça ne veut pas dire que vous avez tous les repères, mais c'est
pas aussi abscons qu'on croit. Très bien, on a une deuxième ligne. Patrice, tu veux faire la deuxième ligne? Et bonjour à Christophe qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. On va essayer. Hein. Mais bien sûr, vas-y. Tu y vas tranquille, hein, pas trop vite, trop vite. Alors vas-y, Patrice. Alors, Épellation, bien sûr, épellation. Hein. oui, c'est parce que là, tu caches un bout de la lettre, mais c'est un... Ah, excuse-moi. Alors attends, on va faire comme ça. Est-ce que tu arrives à la voir bien? C'est bon. Attends, hop, alors attends, je vais faire même peut-être mieux pour avoir toute... Ouais, non, mais après... Ok, donc on va faire comme ça, on n'a pas tout, mais c'est pas grave, vas-y. Madrin pume ta me, rakata kayata kia drenpukie na kien, madrin pume ta me, pa, la, nagiguni, ma, yagiguyi na yin, ta drenpute. Va pas plus loin. Vous voyez, ce segment, il est très intéressant hein, pour vous qui commencez à apprendre. Parce que c'est très simple d'une certaine manière. On n'a pas la, na, gigu, ni, ma, ya, gigu, yi, na, yin, ta, drenpute. C'est-à-dire on a simplement des lettres de base, la plupart du temps, avec un signe voyelle, hop. Bon, alors il y a des choses qu'on ne comprend pas encore, peut-être. Madeboumé tamé, tiens, pourquoi on ne l'entend pas celui-là? Bon, d'accord, ok. Mais il y a encore des petits mystères. Mais on voit que, bon, ouais, c'est pas si incompréhensible dans le mode de faire. Ce que surtout, j'espère que vous allez capter, c'est vous dire, ah, ok, ça fonctionne comme ça. Même si tout n'est pas clair. Mais ça, déjà, si vous constatez ça, c'est pas mal. Vas-y Patrice, je te laisse nous épeler le deuxième segment. À part ça, bravo, c'est très bien. Hein. Tadrenpute agigui, payatacha giguchira chir. On l'a déjà vu c'est la deuxième fois qu'on le voit, hein, le payatacha giguchirachir. Hein. Je vous le souligne pour que, voilà. Ratata tadrenpute na ten, Très bien. chagiguchi na ching, Impeccable. Redis voir le nga, là, tu l'as dit comment, le nga, vas-y, là. na, Ah ouais, c'est bien. Ouais. Encore un petit coup, juste pour le plaisir. na. Ah ouais, très bien, très bien. Oh, bravo, nga. Très bien, très bien. Ah, je peux vous dire que hier, ils ont tous sorti le nga impeccable. Hein. Alors là, j'étais bluffé. Hein. Donc, c'est très bien. Alors, on en était à Chageguchi Ngaching. Vas-y. Chagiguchi na ching, Mhm. ao paratatra drenputre la trel, Impeccable. ça je dirais war. C'est bien. Eh oui, c'est bien que tu aies eu un doute, parce que si je zoome, on voit bien que c'est un pas. Hein. Oui, mais il y a un problème avec les pas et les wam. Absolument, c'est normal, on en a encore des petits problèmes. C'est pas grand-chose comme problème. C'est simplement qu'au bout d'un moment, vu que tu sais que tu as un problème avec ceux-là, c'est un bon point de repère. Tu sais que, ah, bizarre. Donc maintenant, après, ben, ça va se clarifier. Il n'y a pas tellement d'autres choses à dire que celui-là peut être pas ou wa, c'est le seul. Ah d'accord, ok. Oui. C'est le seul. Je veux dire, après, le pas est toujours pas, et le pas est toujours pas, et le pas est toujours pas. À moins que ce soit accompagné avec un yata ou Dieu sait quoi. Hein. Mais donc, pas, ra, par. Voilà. Pas, ra, par. Et vous voyez, là, encore une fois, du point de vue construction, super simple. Hein. Vous mettez pas, ra, une deuxième lettre, qui est une lettre suffixe, et puis vous avez le R qui se colle au pas. Donc, pas, ra, par. D'accord? À part ça, pour Caro, ça va être facile, tu parles l'espagnol, il faut rouler les R hein, en tibétain. Le R français est proscrit. Le par, non, il n'y a pas de par. Hein. Non. Fini avec le R français. Vas-y. Ao, payataja shapyujun na chung. Bravo, parce qu'elle est pas, elle est riche, cette syllabe. Ouais. J'ai l'impression de grimacer tout le temps. T'as tout à fait raison. Au début, on grimace, Caro. Oui, et puis ensuite, celle-là, tu dis quoi? Je dirais un wa. Ouais, t'as eu raison. Ouais, t'as eu raison. Tu me fais un petit enchaînement avec celle-là et celle-là. Vas-y. Ao,
Payata cha shapyunjun jun wa. Impeccable. Et ensuite, Shadren pouché sa she. impeccable. Payata cha anaro o. Très bien. Très bien. Ça, c'est quoi, Patrice, à la fin? Ouais, on est sur une particule finale, là. Ouais, bravo, une particule finale. Quand ça a genre de tête, c'est-à-dire une barre après avec une lettre avec un chapeau dessus, une mouette, c'est une particule finale. Parce que les particules finales, j'en profite pour vous le rappeler, il n'y a rien de plus bête. C'est-à-dire que, quoi de plus bête? C'est pas bête une particule finale, vu que ça dit quelque chose, ça dit la fin. Mais, du point de vue explication grammaticale, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que ça marque la réelle fin d'un passage. Ça, pour nous, c'est très intéressant. C'est-à-dire que même si le passage, en l'occurrence, il n'est pas très long, 2 lignes, par contre, ça marque vraiment la fin d'un passage. Je veux dire, la fin d'un passage, ça, c'est vraiment le point. C'est le point après un paragraphe, c'est le point après une section de phrase, etc. C'est vraiment la fin d'une idée. Donc une particule finale, encore une fois, je me permets de le rappeler, mais une barre n'est pas un point en tibétain, hein. Pas du tout. Donc, nos marqueurs de sens, c'est toujours les particules. Ok. Par contre, ça va me poser un problème pour le prononcer, ça. Ciao. Ciao, simplement. Ouais, ça c'est un mot italien qui a été incorporé au Tibet par le biais de Marco Polo. Ouais, c'était pertinent, je trouve. Absolument. Non, mais je dis n'importe quoi, Christophe. Je vois Christophe qui ouvre des yeux comme ça. Je crois que c'était vrai. Ah ben non, 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 non. Ça veut pas dire ciao, ciao bella. Non, non, pas du tout. Non, non, ça c'est juste ciao, ça se dit comme ça. Mais en tout cas, vous allez vous souvenir de ciao, hein, ça, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, c'est un moyen mnémotechnique. Plus aucun doute sur ciao. Donc, si tu ne sais pas comment ça se prononce, oui, ça se prononce ciao. C'est très facile. Non, c'est ciao. Avec une particule finale. De toute façon, regardez bien. Si vous la regardez bien, vous voyez quoi? Vous voyez qu'il n'y a pas de point entre deux. D'accord? Donc, quand vous n'avez pas de point entre deux, ça veut dire que ce n'est pas 2 syllabes, c'est une seule syllabe. Donc, ciao. Tu fais comme tu veux, mais tu es obligé de glisser le son du O dans la syllabe. Tu ne peux pas faire autrement. Si tu disais ciao, ce serait 2 syllabes. D'accord. D'accord? Le point, je vous le rappelle, marque toujours la fin d'une syllabe. Si vous n'avez pas de point, c'est donc une seule syllabe. Simplement, on fait ça comme ça, parce qu'il y a une règle que ça sert à rien du tout que je vous la donne maintenant, parce que franchement, ça n'a pas un effet immense dans votre compréhension du texte. Mais voilà, on apprend que quand on voit pas de point, ben on lit les deux sons. Ciao, tout simplement. Vous ne faites pas plus compliqué que ça. Vous liez les deux sons. Ciao. Donc voilà. Donc là, on a très bien, hein, du point de vue de l'appellation, il n'y a pas de problème. Et vous voyez que c'est pas si compliqué. Par à par, ok, pas de problème. Ching à ching. Là, je dis ça pour les débutants, vous voyez, c'est pas non plus compliqué. Hein. Ching à ching, très bien. Après, on a des petites choses, effectivement, là, dès qu'on a un empilement de lettres. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier? Empilement de lettres, on lit toujours du haut de la lettre au bas de la lettre. Et le signe voyelle après. Ça, après, on prend l'habitude. C'est pas compliqué. On dit ra, ta, dembuten, aten. Rassurez-vous, de lettres qui peuvent se mettre au-dessus des autres, il n'y en a que 3. Il n'y en a pas 15. Donc au bout d'un moment, on les connaît. C'est pas compliqué. 3 lettres. Il y a le ra, le la, le sa. Donc c'est tout. Après, on les repère. Maintenant, ce qu'on peut faire, et qui est intéressant aussi, Claire, si tu veux bien, ce serait que tu nous fasses une petite micro-analyse grammaticale de ce qu'on voit ici. Ça te dit? Hein? Super. Hein, il fait beau, c'est ton jour de chance, il n'y a pas de problème. Voilà. Chouette, tout va bien. Voilà, super. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu vois ici? Sous-entendu, dans le qu'est-ce que tu peux nous dire que tu vois ici, c'est travailler sur le repérage, hein, le repérage des particules. Est-ce que dans la phrase, je vois quelque chose qui ressemble, parce que analyse grammaticale, ça veut dire compréhension des particules, hein, dans un premier temps pour nous. Alors, vas-y Claire, je te laisse aller à la chasse aux particules.
Eh ben, le tas de rainboté agigui, le agigui. Yes. Génitif, très bien. Le génitif, tu dirais que c'est quoi comme fonction? Si on devait faire un petit dessin, là, on mettrait quoi? Le génitif, ça vient de moi, en fait. Non. Si, c'est pas faux. J'attends, je suis un peu, Autre ouais, chose. j'attendais autre chose, mais c'est pas complètement faux. Mais vas-y, je te laisse développer, on voit. Ben normalement, ça lit ce qu'il y a Yes. avant et après. Yes, bravo. Donc c'est un X, un plus et un X. Hein? Si on doit faire un dessin, c'est aussi simple que ça. En tibétain, on dit un delja. Del, ça veut dire le lien. Da, ça veut dire le son. Donc c'est le son qui crée un lien. C'est le son qui relie. Donc un génitif, on met deux choses l'une à côté de l'autre. Ce que tu disais dans un premier temps, Claire, c'est pas mal. Ça me relie à moi. C'est pas tout faux. J'ai préféré la deuxième explication, mais la première n'est pas mauvaise. Si je dis ma pomme, en fait, j'ai quelque chose à gauche, quelque chose à droite. Après, il faut savoir où est-ce que je mets je et où est-ce que je mets pomme. En tibétain, on est dans une approche de la langue, on pourrait dire, structurelle. C'est-à-dire que en français, vous voyez, je dis ma pomme, ok? Mais pour le japonais qui apprend le français, il faut qu'il puisse comprendre que quand c'est je qui possède quelque chose, c'est pas moi, c'est ma, d'abord, ok? Et puis c'est pas je, c'est ma. C'est compliqué. Vous admettrez. Mais en tibétain, non, c'est je, un lien, et puis pomme. C'est toujours je. Il n'y a pas de transformation. On est dans quelque chose de très simple de ce point de vue-là. Grammaticalement, alors ça ne veut pas dire que c'est simpliste, la grammaire, pas du tout, mais c'est une approche un peu plus terre-à-terre que le français. Le français, c'est très élaboré, c'est hyper complexe. Ici, c'est très simple, c'est je, et puis pomme. Et puis la seule question que vous devez vous poser, c'est quel lien vous établissez et comment vous l'établissez. Est-ce que je mets je devant et pomme après ou le contraire? Dominique, tu dirais quoi par rapport à devant, derrière? Il y a un élément intéressant pour nous par rapport au génitif. Si on est sur le génitif, je mettrais pomme de moi. Tu mettrais couchou, génitif et moi. Mhm. Vous êtes d'accord? Patrice? Cathy? En fait, c'est déterminant, déterminé. C'est le déterminant qui est en premier. D'accord. Donc Cathy, tu voulais aussi intervenir. Qu'est-ce que tu rajouterais? Le problème, pardon. Vas-y Véronique, vas-y. Alors moi, déterminant, déterminé, j'ai toujours un problème. Des fois, je me demande ce qui est déterminant et déterminé. Absolument, moi je suis comme toi. C'est un peu Je me bête, pense... hein, mais Ouais, c'est la ouais, non, base. non, mais je suis Moi, je complètement me demande si d'accord. c'est la pomme qui détermine le jeu ou si c'est le jeu qui... Je pense que c'est le jeu qui va déterminer... J'arrive pas à savoir, en fait. Eh C'est ben en bizarre, fait, hein, mais... non, mais je comprends. Mais comment comprendre pourquoi on est en train de parler de déterminant et de déterminé? Parce que là, les débutants, ils se disent, mais de quoi ils causent? Alors, de quoi ils causent? On a un X, on a un plus, on a un X. Donc, si j'ai un lien entre deux choses, en tibétain, le lien, c'est pour dire que c'est toujours un lien d'un état à un autre. C'est toujours le lien d'une chose à une autre chose. On est d'accord. Dans le cas où je dis ma pomme, ce qui est intéressant pour nous de savoir en tibétain, c'est si c'est la pomme de moi ou si c'est le moi de la pomme. Vous êtes d'accord? Parce que vous pouvez soit mettre pomme à gauche, soit pomme à droite, mais en fait, vu qu'on est en train d'établir un lien entre pomme et je, c'est la pomme de je ou c'est le je de la pomme? Vous êtes d'accord? Hein, on peut évidemment mettre de gauche à droite, hein, jusque-là on suit. Mais maintenant, évidemment que si on veut dire que c'est pas le je de la pomme, mais c'est la pomme de je, ça veut dire que dans ce cas, c'est la pomme qui est déterminée par je.
Et ça, c'est pour Véronique. Elle est déterminée par je. Pourquoi? Parce que sinon, ça pourrait jamais être la pomme de je. Mhm. Cette pomme-là, elle a un lien avec qui? Avec je. Elle n'a pas un lien avec Véronique, elle a un lien avec je. Donc ça veut dire que cette pomme, elle est déterminée par je et par personne d'autre, en l'occurrence. D'accord? D'accord. Donc, dans ce cas-là, la pomme, elle est déterminée. Et si elle est déterminée, c'est à droite. Donc, je est ici, pomme est ici, au contraire de ce que Dominique a dit. Zut, Dominique, Non, un mais gaz. j'attendais j'attendais la chute de l'histoire parce que j'avais compris que j'avais dit l'inverse. D'accord. Bon, excuse-moi d'avoir fait durer la torture trop longtemps. Mais donc, si on a pomme à droite, ça veut dire nge kushu, tout simplement. Je vous demande pas de comprendre, hein, là, au débutant. C'est simplement, ça me permet d'illustrer la souplesse qu'on a en tibétain. C'est-à-dire qu'en tibétain, on a toujours des blocs de sens. D'accord? On a des blocs de sens. Et encore une fois, je vous le répéterai jamais assez, on se demande quelle est la nature du lien de ces blocs de sens. Et les particules s'occupent de créer des liens et d'expliquer quel rôle jouent ces blocs de sens, qui sont des mots ou des groupes de mots, quel est le rôle de ces blocs de sens dans une phrase, tout simplement. Tout simplement. Quand vous dites « j'ai un cheval blanc qui est derrière la maison », évidemment, vous parlez de manière habituelle et donc vous ne vous posez pas la question, mais chaque élément de la phrase, il a une fonction. Une fonction de lieu, une fonction de posséder, de possesseur, une fonction de... Bon, bref, il y a des fonctions. Toutes ces fonctions dans une langue, qui sont extrêmement importantes pour pouvoir préciser, pour pouvoir nous orienter dans l'espace, en fait, eh bien, en tibétain, on va utiliser des marqueurs, les particules. Rappelez-vous toujours que les particules établissent d'une part un lien entre un élément et un autre élément, mais les particules changent aussi la nature de l'élément. Parce que quand on dit pomme de je, pomme, ça peut être la possession de je. Mais pomme, ça peut aussi être un lieu. Et oui, si on dit je vais vers la pomme, pomme devient un lieu. Ok? Un lieu ou alors un lieu d'incidence, c'est-à-dire je lance un caillou vers la pomme. Hein? Bon, bref, mais pour dire que la particule, encore une fois, elle établit un lien entre deux éléments et elle transforme la nature de l'élément. Et ça, c'est très intéressant. Du coup, quand on fait de la grammaire tibétaine, c'est passionnant, parce que ça nous permet de voir ce processus de transformation des éléments à l'œuvre. Très bien, je te demandais d'analyser, Claire. Il y a déjà un bon début ici. Ensuite, qu'est-ce que tu trouves d'autre ici, qui pourrait être intéressant pour nous, en termes de repérage, hein? On va tout au bout, notre ciao italien Marco Polo, là, avec Ouais. le Anao en particule finale. Absolument. Alors là, très bien. Donc, particule finale et ici, génitif. Et puis, au milieu, il y a quoi? Il y a plein de choses, hein. Ah bah oui, il y a plein de choses, hein. Ah ça, c'est sûr, Claire. Vas-y, dis-nous ce qu'il y a un peu là au milieu. Ben, il y a un rat, mais le rat, là, le payatacha, gikuchi, rachiru, le parapar, voilà, il y en a des rats, mais je suis pas sûre que ce soit des particules pour autant. Ok, d'accord. Très bien. Ouais, pas de problème. Et puis, ok, là, on peut laisser ça encore dans le doute. Est-ce que là, Voilà. par exemple, celle-là, le wa, Non, je dirais pas, mais par exemple, le chat de Rinpoché Saché, là, moi je patine un peu, j'aurais tendu ouais, le sein. ouais, ah, à cause du ça. Ah oui, 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 Eh oui, ouais, oui, je comprends, je comprends. ça nous... Ouais, ouais. Non, mais c'est très bien. Mais je suis content que tu patines, c'est bien. Non pas que c'est bien de patiner, mais c'est très intéressant parce que ça vient donner raison à la méthode. C'est-à-dire que la méthode qui consiste à repérer les éléments dans la phrase, c'est pour de moins en moins patiner. Mais le patinage est important parce que le patinage, c'est le doute. Et le doute, ça veut dire que déjà on sent que, il y a des signes
On se repère avec des signes. Et il y a des signes... Bonjour Géraldine, coucou. Je t'avais pas vu avant, désolé. Et il y a Charles aussi. Bonjour, je t'avais pas dit. Parce que quand vous fermez la vignette, je vous vois pas forcément. Bref. Alors, non, mais on fait comme on veut, hein, pas de problème. C'est juste, voilà. C'était un oubli de ma part de vous avoir accueilli. Donc, simplement, quand on a un signe, on se dit, il y a un truc, mais on ne sait pas encore bien à quoi. Et donc ça fait partie du processus du repérage. Là, par exemple, Claire a dit une chose intéressante. Ça te fait penser, Claire, à une particule. Pourquoi ça te fait penser à une particule? Alors peut-être que Géraldine va nous dire si c'est une particule ou pas, et pourquoi c'en est une, pourquoi c'en est pas une, et pourquoi éventuellement on pourrait croire que c'est une particule. Alors moi, je pensais que le chez, là, c'était plus la marque du discours rapporté. Tu as tout à fait raison. C'est la Et marque donc, du discours rapporté. ça peut faire partie d'une particule, mais pour moi, c'en est une, mais parce qu'elle indique que ce qui était avant, c'était un discours que le Bouddha avait dit. Alors c'est intéressant. C'est très intéressant. C'est faux, mais intéressant. Non, mais c'est faux, mais intéressant. Dans le sens où ici, clairement, le ça n'est pas une particule. Alors vous voyez que le job consiste à se dire, tiens, est-ce qu'on a affaire à une particule ou pas? Alors, déjà une chose, la plupart du temps, une particule est une syllabe autonome. Ouais. Ouf. Ça aide. Parce que si chaque fois qu'il y a une lettre derrière une autre lettre, on peut se demander si c'est une particule ou pas, ça commencerait à devenir hyper compliqué. Il y a seulement quelques particules qui se collent derrière une lettre. D'où le doute sur cette lettre, sur cette syllabe. Parce qu'on peut se dire, chat dembouché, ça, chez, là on arrive à lire, mais est-ce qu'il s'agit de chat dembouché avec une particule ça ou pas? Bon, après le chemin logique, c'est de se dire, oui, la particule ça, la lettre ça comme particule existe. C'est vrai. Et elle existe comme particule ergative instrumentale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une particule qui marque une action, qui exprime une action, qui dit que ce qui précède, ça peut être juste un élément, voire tout l'élément, ce qui précède est un acteur, c'est un agent de l'action dans la phrase. C'est vrai, on peut se dire ça. C'est pour ça que ton raisonnement n'était pas tout faux. Maintenant, après, il se trouve que là, en l'occurrence, non, parce que ça, c'est simplement, comme tu l'as dit au début, la marque du discours rapporté, c'est-à-dire le verbe dire au passé. C'est-à-dire, tout simplement, c'est la forme verbale du verbe dire. Tout simplement. Mais ça fait justement partie de l'analyse. C'est-à-dire que plus on comprend bien les particules, plus on peut être clair sur la fonction de tel élément plutôt que tel autre. Tout simplement. C'est normal que ça ne le soit pas encore complètement. Par contre, marque du discours rapporté, bravo. Et on va s'aider du contexte. C'est-à-dire qu'après vous avez la traduction en français. Si vous avez envie de savoir, oui, mais comment je peux traduire ça, vous avez toujours la possibilité d'aller gratter un peu derrière, voir ce qui se passe. Sinon, marque du discours rapporté très bien, particule finale on l'a dit, ici un génitif, et puis là on a une espèce de bloc, Claire, qui a un bloc super intéressant. Alors ce bloc, à quoi vous fait-il penser? Je regarde qui est là, peut-être Véronique, tu t'en souviens, ou alors Patrice certainement. Patrice, tu t'en souviens? Dominique, tu t'en souviens ou pas? Attends, avant de dire tout de suite, juste voir. Non, tu t'en souviens pas. Cathy, tu t'en souviens? Tu t'en souviens aussi? Alors vas-y, Cathy, tu nous dis ça. Il y aura plein de choses pour toi aussi, Patrice. Mais Cathy, ça veut dire quoi tout ça, ce bloc au milieu? Je t'entends pas, bizarrement. Pourtant, tu as ton micro ouvert. Comment se fait-il? Je l'entends pas, mais j'ai vu sur ses lèvres. Ouais, on voit qu'elle bouge les lèvres. Mais alors, mais que se passe-t-il? Refais un petit essai, là, Cathy. Ah, on t'entend pas du tout. Décidément, tu as toujours un peu un problème avec ton micro. Alors, désolé, je te donne la parole, Patrice. Ça veut dire quoi, cette partie? On peut le prendre comme un mot qui c'est la coproduction conditionnée. Bravo!
Yes, coproduction conditionnée. Et Véronique, t'avais repéré aussi? Oui, mais j'arrivais plus à. En français, le mot coproduction ne venait plus. J'avais le conditionné, j'étais. Ça venait. Tout à fait. Alors, Voilà. j'insiste pour cette partie, pourquoi? Parce que vous qui êtes en train de prendre contact avec la langue tibétaine, rendez-vous compte que parfois, une collection de syllabes crée un mot, tout simplement. Et ça va être important à des moments de pouvoir le prendre le mot tel quel, vous pouvez l'apprendre tel quel, et on peut aussi le décortiquer et savoir pourquoi on le dit comme ça. Il y a toujours cette possibilité. Le tibétain étant une langue monosyllabique, ça veut dire que chaque syllabe, elle a un sens en particulier, il n'y a aucun doute, mais pris dans la globalité, le tout signifie aussi quelque chose. Et on va naviguer entre ces différents contextes, c'est-à-dire savoir ce que signifie le mot et savoir ce que signifie le mot dans le contexte général. Ça, c'est petit à petit. Alors, des mots, alors évidemment, coproduction conditionnée, en français, c'est déjà 2 mots, ça fait beaucoup, mais vous pourriez, je vous donne l'exemple classique, c'est Nam Du Bap Tang, c'est un mot à 4 syllabes, Nam Du Bap Tang, qui veut dire aéroport. Et c'est simplement composé parce que Nam le ciel, Du le bateau, Bap tombé, Tang la plaine. Donc la plaine où se pose le vaisseau du ciel. Tout simplement. Donc voilà, on fait des groupes de mots. Et parfois on a besoin de particules pour préciser le rapport d'un mot avec l'autre, et parfois on n'a pas besoin. Dans le cas d'aéroport, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on dit juste tac, 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 tac. On pose 4 idées l'une à côté de l'autre. On n'a pas besoin de dire c'est l'avion qui s'est posé sur cette plaine-là, par exemple. On n'a pas besoin de préciser. On donne juste des idées. Là, pour toi, Jean-Charles, on serait plus dans une construction de type idéogramme. C'est-à-dire, on est avec des idées qui font suite les unes aux autres. Donc, tu vois, il y a des rapports qu'on peut faire comme ça après. D'ailleurs, le côté monosyllabique fait parfois penser à cette structure, même si le tibétain n'est pas considéré, et à juste titre, comme une langue chinoise. C'est une langue tibéto-birmane. Ça ne fait pas partie des langues du groupe linguistique des langues chinoises. Voilà, donc là, après, bien sûr que dans l'analyse, après on se rend compte que Qing est un mot qui est une particule, que Ra, tu avais raison Claire, c'est une particule. Une particule, ben voilà, on est au début de notre apprentissage, hein, donc vous ne connaissez pas encore tout du Ra. Et voilà. Mais peut-être que le Ra, ça te fait penser à un groupe de particules que peut-être tu connais. Claire. Oui. Ça me revient pas là maintenant, mais oui. Ouais. Eh ben super. Et si je te fais cette particule là, comme ça, que je te dessine comme ça. Ah ben voilà, c'est le datif locatif. Eh ben voilà. Eh ben ça fait partie de ça. C'est-à-dire que il y a des particules. Vous voyez, je viens de dessiner ça. Et ça, comme dessin, n'a rien à voir avec ça comme dessin. On est d'accord? Eh ben, en fait, cette lettre ici, Ra, et la lettre La, les 2 lettres font partie de la même particule. Parce qu'il y a... Ok, Caro, à bientôt. À bientôt, Caro. Parce qu'il y a des particules morphologiquement variables. C'est-à-dire des particules qui ont le même sens, mais pas la même tronche. Morphologiquement variables. Donc, par exemple, on a parlé du génitif, et vous le verrez, c'est la même chose avec l'ergatif instrumental. Pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que c'est pas grave. Mais pour dire que ce sont des particules qui sont morphologiquement variables. C'est-à-dire qu'elles ont 5 formes. Ça, c'est juste une info, il n'y a pas besoin de la retenir. Mais c'est juste, parfois, il y a des particules qui ont une seule forme, très facile à identifier. Parfois, il faut être un peu plus fin. Pourquoi? Parce que ces particules, elles peuvent se présenter sous différentes figures. Mais heureusement, il n'y en a pas non plus des tonnes. C'est-à-dire, au bout d'un moment, vu qu'on les revoit très souvent, les morphologiquement variables, on les connaît. Et Ra est une particule qui appartient au groupe du datif locatif, ou laten en tibétain, et elle fait partie d'une variante. Il y en a 7 de variantes dans cette particule.
C'est là peut-être où il y a le plus de variantes. Voilà. Mais déjà, c'est pas mal, parce que pour toi, Claire, quand tu as vu ça, tu t'es dit c'est une particule. Je sais pas très bien quoi faire de cette particule, mais je vois qu'il y a une particule. Ça, c'est très bien. Véronique, vas-y. Non, elle n'est pas autonome, là. C'est comme le Hagigui qui Exactement, elle n'est n'est pas autonome. Parce qu'en fait, je vous donne déjà l'élément de la règle, mais on aura 15 000 fois l'occasion de la revoir. Chaque fois que vous voyez une lettre comme ça, qui est toute seule, si elle est toute seule, c'est-à-dire non suivie d'un suffixe, si vous avez besoin de mettre une particule derrière, en général, vous la collez. Parce on considère que c'est une lettre toute seule. En tibétain, on dit une lettre tame, c'est-à-dire une lettre qui n'a pas de bord. C'est-à-dire elle est toute seule. Cette lettre ici, pardon. Je dis c'est de la révision, désolé, je crois que... Ouais. Non, mais de toute façon, la révision, c'est l'apprentissage. Hein. Il n'y a pas d'apprentissage sans révision. Oubli, réapprentissage. Oubli, réapprentissage. De toute façon, c'est comme ça. Ici, c'est aussi une particule. Wow. C'est une particule qui va nominaliser. Ça, on verra tranquillement, les nominalisateurs. Pour l'instant, vous avez vu les génitifs, vous avez vu les ergatifs instrumentels, vous avez vu les datifs locatifs. Vous avez vu hier dans le groupe tibétain WhatsApp, je vous ai envoyé un lien avec un document sur un wiki qui est en cours de construction, avec un document qui présente le rôle des particules d'une manière assez simplifiée. Donc là, c'est déjà une première source. De toute façon, à un moment donné, c'est pas qu'on doit aborder ce qui est pénible et compliqué. Au contraire, à un moment donné, on aborde les particules parce que c'est les clés. On pourrait dire c'est les clés du mystère. C'est ce qui nous permet de se dire ah, c'est pour ça que ça signifie ça. Donc quand on commence à capter le sens des particules, ça devient génial. Bon, très bien. On va continuer à faire un. Bien sûr. Pour une question, le Satatata Drenbute et le Nagiguni, visiblement, c'est l'équivalent des 2 points à chaque fois. Mais alors pourquoi on utilise l'un et pourquoi on utilise l'autre? Parce que c'est pas tout à fait la même fonction. Là, Claire est en train de nous parler du Tadembute et du Nagiguni. Non, le Satatata Drenbute. Alors attends, Ouais, non, mais tu sais ce que je viens de faire en disant ça. Parce que Satatata Dembute ou Tadembute, c'est la même. Kiff, d'accord. Kiff. Okay. C'est une morphologiquement variable. D'accord. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est simplement parce que il y a des petits usages fins qui concernent une famille de particules qu'on appelle des connecteurs, qui est un peu différent d'une particule qu'on appelle particule emphatiques. Et on verra pourquoi. Après, ça, c'est des petites subtilités. Mais bon, voilà, c'est pour ça. Parce qu'on a besoin des fois de préciser une chose. Si on veut dire, par exemple, coproduction conditionnée, ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, on utilise une particule qui ressemble vraiment à nos 2 points. Donc, une particule qu'on appellera emphatique. On va dire vraiment de quoi l'on parle. Mais si on veut dire un connecteur, ça veut dire qu'on va connecter une proposition, par exemple principale, à une subordonnée. Dans ce cas-là, on utilise un connecteur. Par exemple, on dira la coproduction conditionnée est la manière d'expliquer le mode de manifestation de tous les phénomènes, et comprenant cela, on se rend compte que. Et là, on joint deux propositions, donc du coup, on va utiliser un connecteur pour dire que le propos de la première partie a un lien avec le propos de la deuxième. Et donc, ça ne va pas être un Hagigui. Alors, le Hagigui, jamais. Pourquoi jamais? Parce que le Hagigui, sa fonction, c'est le génitif. C'est un jelja. Et ça n'a rien à voir. C'est pour ça que de bien comprendre la fonction des particules, ça va pouvoir vous permettre de vous dire ça, jamais. Parce que la fonction n'a rien à voir. Parce qu'une fonction de génitif, c'est un lien. Et une fonction lien, c'est pas une fonction de connecteur. Ça n'a rien à voir. Une fonction de connecteur, ça connecte. Une fonction de lien, ça lie. Donc, évidemment, vous pourrez me dire quand on est connecté, on est lié.
Oui, mais c'est pour ça qu'on a des verbes différents pour exprimer des notions différentes. C'est très important. Mais bon, voilà, on précise. Hélène, juste une petite question. Comment tu te sens là dans ces deux niveaux? Parce que toi, tu navigues entre débutant, intermédiaire. Quand tu entends tout ça, ça te semble vaguement compréhensible ou très abscon? Là, on entend? Oui, Oui. très bien. Ben là, ça devient compliqué, là, ce que tu expliques. D'accord. La différence connectée et liée, Mhm. sans exemple, D'accord, je bien vois sûr. pas. Ouais, c'est clair. Normal. Donc, bah écoute, je te propose de continuer encore à naviguer. Tu vas trouver ton... Voilà, de toute façon, Mm. voilà, la connaissance, elle va petit à petit se construire, puis les choses seront un peu plus claires. Sache une chose, Hélène, là, il y a des niveaux subtils d'explication des particules. On n'a pas encore vraiment abordé ça hein, dans le groupe. Donc, on en est au début. Hein. Pour l'instant, même déjà avec les génitifs, on n'a pas tout vu. Il y a juste un moment quand on parlait de je et pomme, on voit que c'est pas encore de l'eau cristalline pour tout le monde. Hein. Donc, on a de loin pas vu. Ça, c'est pour te rassurer. Hein. Les Oui, différences. parce que Ouais. oui, j'ai pas étudié du tout les particules. Moi, j'ai juste fait l'épellation, la lecture, Très bien. Ok. Bah, ça, c'est déjà pas c'est tout. mal. C'est déjà Oui, bien. Est-ce que tu aurais envie de... épeler, juste épeler, pas lire. Ouais, juste épeler. Est-ce que tu épellerais, par exemple, ça? Tu serais d'accord? Oui, je peux essayer. Après, Vas-y. dans les soufflets, parfois, j'y arrive pas trop, Pas mais de bon, souci. Tu fais ton mieux. padre beauté. C'est la troisième ligne, non? La deuxième, tu vois ici. Ah, pardon, Celle oui, que je... ok. Non, c'est pas grave. Bah, si tu veux la troisième, ça va très bien aussi. On va faire la troisième. Ok. Alors, padre beauté, la, pao, cha, naro, chu, ma, chum, la, ta, na, ten, a, o, ta, sa, te, kaya, ta, kya, gi, gyu, ki, sa, ki, ra, ta, beauté, na, ten, cha, gi, gyu, chi, nya, ching, a. Parfait. Ouais, ah, mais bon. Très très bien. Alors vous voyez ce que vient de faire Hélène, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est le rythme qu'il y a dans son épellation. Ça veut dire qu'elle a appris d'une manière classique et c'est très bien. C'est ce que je vous recommande aussi. Alors après, vous verrez qu'il y a des petites subtilités dans le rythme, mais bon, on va pas faire non plus du slam en tibétain, hein, donc il n'y a pas de problème. Hein, mais apprendre à épeler d'une manière rythmée, c'est très intéressant, surtout pour le cerveau, parce que ça oblige de sortir d'une approche analytique pour adopter une approche réflexe. Quand on a un rythme, on essaie de se tenir au rythme, et donc du coup, faut deviner ce qui vient après plutôt que juste analyser, on ne s'arrête pas en train de se dire, tiens, qu'est-ce qui vient après? Après, évidemment qu'on apprendra ça comme ça. Vous voyez, c'est pas non plus très compliqué. Ta jembute, la, pao chan arocho machom. Ok, bon après, voilà, peut-être... On a vu d'ailleurs hier, je crois, la lettre ma, donc il n'y a pas trop de complications. C'est parfait. Donc d'avoir une bonne lecture, c'est top, c'est très bien. Hélène, c'est la base de la compréhension des particules. Hein. Je pense que déjà, si tu maniais les trois premières particules, quoi, les plus communes, c'est-à-dire le génitif, donc ce qu'on appelle le delta, l'ergatif instrumental ou le cheddar et les latins, là, tu as déjà beaucoup d'éléments. Vraiment. Et ça, c'est dans les premiers cours aussi, les Ça, livres que c'est tu dans... nous as donnés? non, c'est après. Et puis sinon, c'est dans le rappel théorique que je vous ai envoyé hier sur le groupe, dans le wiki. Mais Ah, sinon, d'accord, ouais, je l'ai pas vu. ouais, mais sinon, tu peux aller fouiller dans les replays. Bien sûr, hein, je le dis pour toutes les personnes qui débutent, regardez les replays de la pousse de riz, vous allez apprendre plein de choses. Ça, bien sûr. Ça, de toute façon, ils sont en accès libre. Hein. Donc, vous pouvez y aller allègrement. Ok, en tout cas, très bien. Oui, Pardon. dis-moi. Non, je t'en prie, Hélène, Non, vas-y. c'était juste pour dire que j'étais restée sur les 4 premières leçons et reprendre tout ce que j'avais fait avant. Très bien. Et après, je vais essayer d'approfondir. Bien sûr. Non, mais pas de souci. C'est parfait. Alors, Géraldine, je t'en prie. Vas-y, Véronique.
message que tu as envoyé sur les particules, tu l'as envoyé sur le WhatsApp pour tout le monde, c'est ça? Ouais, tu l'as Je pas ne vu? vois pas, moi. Bon, Non, mais je sais pas, c'est pas grave. bah si, Je c'est vais grave. vérifier. Tu vois les autres messages quand même? Tu as les autres... Ouais, mais je le trouve pas. C'est ce que tu m'as envoyé hier, je vais peut-être le trouver, je sais pas. Ok, c'est pas grave. Non, mais alors, Il n'y a rien de grave. tu me le... Non, non, mais Chercher, je tu... t'envoie un... Bien sûr, et sinon, t'envoies un message, quelqu'un te le renvoie, hein, même si c'est pas moi. Hein. C'est assez D'accord. dynamique ce groupe, c'est Merci. très bien. Merci. Pas, pas de problème. Peut-être pour Géraldine, une ligne quand même, en épellation. Ah, faut que tu ouvres ton micro, Géraldine. Pardon. Voilà. Tadringuté, Pao, Sha, Yiguchi, Nachin. Attention, c'est Kao. chat, c'est pas tcha. Ah, Sha. Ouais, j'ai du mal avec les expirés, moi. Non, non, mais c'est juste chat, c'est comme un chat. Sha, C'est comme un gros chat. Sha, Yiguchi, Nachin. Non, pas Kao. chin, chat, chat, giguchi, Sha, nashin. Yiguchi, Nachin. Bravo. Kao, Sha, Dringuché, Kasa, Chak. Pa. Chèque, chèque, chat d'un boucher, casa, chèque, Chek. chèque. Si c'est chat qui est devenu chez, ça reste chez tout le long. Hein? Kao, chat d'un boucher, casa, chèque. Très bien. Ouais, Ranatana Masanam. très bien. Payatacha Shabgyu Shunga Chung. Shabgyuchu. C'est joli. Payatacha, Désolée, je shabgyuchu. suis très Ah, fatiguée. mais ça va, il n'y a pas de problème. Non, puis moi, quand je rigole, c'est jamais pour me moquer. Hein, c'est juste que je trouve sympa, quoi, drôle. Payatacha, shabgyuchu. Chunga, chung. Chung. Yanga Yang. Yang a yang, bravo. Shabgyu Runga Rung. Impeccable. Te, shin. Oui, vas-y, tiens, tu vas lire la ligne. Vas-y. Alors, Shin Shek Pa Nam Chung Yang Rung. Impeccable, bravo. Et te, shin, check pas, ça veut dire? Ah, je sais plus. Ça, je l'ai pas reconnu. Shekpa, c'est pas. Shekpa, non, je sais plus. Je vais dire Est-ce que quelqu'un saurait parmi vous? Oui, je crois que c'est Tatagata, non? C'est pas ça? Bravo, Charles, impeccable. Oh non, non, mais alors, dis donc, Charles, c'est un faux débutant, hein. Ça va pas du tout. Non, Hein. mais j'y manque plein de bases, donc j'ai des bribes. Bah, c'est très bien. Donc, on va combler les petits trous à gauche, à droite. Te-shin Chekpa, c'est les Tathagata. Regardez comme le tibétain est une belle langue. Te-shin Chekpa. Tathagata en français, non, en français, disons. En sanskrit, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein. Littéralement en tibétain. Pourquoi les Tibétains, ils ont dit Te-shin Chekpa pour Tathagata? Pour traduire le sens du sanskrit. Donc, quand vous faites du tibétain, vous retrouvez le sens du sanskrit. Je m'explique. Te, c'est un démonstratif. Shin, c'est pour dire semblable, comme. Shek, c'est pour dire le verbe honorifique du verbe se déplacer. Pa, c'est pour nominaliser un verbe. Par exemple, on dit un skieur. Skieur, vous avez nominalisé le verbe skier. C'est un exemple très basique, mais bon, juste que vous compreniez le sens de nominaliser. Donc, te, shin, shek, pa, ça veut dire celles et ceux qui vont de cette manière-là. Donc, les tathagata, c'est ceux qui sont allés ainsi. Et ça, c'est des tathagata qu'on retrouve littéralement dans le sens traduit en tibétain. Parce que le tibétain étant une langue monosyllabique, les traducteurs tibétains à la grande époque de la traduction des textes sanscrits, sachez qu'un tibétain travaillait avec 2 pandits indiens. C'était du luxe, hein. Ils bossaient vraiment de manière excellemment bien. Et ils ont produit une traduction extraordinaire des textes sanscrits. Ils se sont chaque fois demandé comment l'idée sanskrit, je vais pouvoir l'exprimer en tibétain. Et ils ont été très précis et très pragmatiques. Ce qui fait que la plupart du temps, quand on analyse un terme comme celui-ci, on retrouve le sens qu'il contient. Et c'est pour ça qu'en faisant du tibétain, on va comprendre beaucoup de choses sur le sens même du dharma. Bon, vous me direz, c'est un peu logique, hein, mais disons que le tibétain est très lié à la pensée du dharma, même dans le processus cognitif. Ça, on le verra plus tard, et qui est très intéressante. C'était juste un petit exemple pour vous dire, ah oui,
savoir comment on appelle te, shin, shek, pa, qui, du point de vue technique de l'appellation, n'est pas si compliqué. Hein. Le te, bon, faut savoir que c'est la lettre ta, mais bon, ta d'embouté, vous avez déjà deviné, même si vous ne connaissez pas les signes voyelles, vous avez deviné. Ensuite, pao, bon, bizarrerie, on ne sait pas pourquoi. Shagiguchi, ça vous avez compris la logique. Na, shi, avec na, shin. Hein, c'est pas compliqué. Après, kao, ça on ne sait pas encore pourquoi. Shadembouché, alors, pas de problème Claudia, vas-y. Belle journée. Shadembouché, Kasa Shek. Pas, c'est une lettre toute seule. Voilà, donc Claudia a dû partir, mais nous, on va devoir arrêter cette leçon. On est aussi au bout, donc, mais on a fait, voilà, un joli petit parcours. Pour vous, le groupe intermédiaire, cette matière, on est loin de l'avoir tout épuisée, donc vous avez du boulot hein, quand même à faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de vraiment, Christophe, désolé, je t'ai pas fait intervenir. J'y penserai la prochaine fois. C'est pas que j'y ai pas pensé, mais disons, on est un certain nombre. Donc, la prochaine fois, ce que je vous propose, c'est que vous travaillez un peu ça, de manière à ce qu'on puisse rentrer un peu dans l'analyse plus profonde de ce passage. Ok ? Et puis, pour les débutants, il n'y a pas de cours spécifique débutant la semaine prochaine. Vous êtes toujours invités à assister à ce cours si vous le souhaitez. Et sinon, les débutants, on se retrouve dans 15 jours avec un cours spécifique pour vous. Et d'ici là, les 30 lettres de base, sur la base du texte que vous avez. Ça va ? Il y a des grosses questions, du genre point d'interrogation énigme qui empêche de dormir ou pas ? Tout va ? En gros ? Bon. Alors, si c'est le cas, on termine avec une dédicace. Sonam di tamche zingpa ni tomne nyebe danam pamje ne kega na chimbalam tubai sibe tsole dowa dolwaraisho. Merci beaucoup et à bientôt. Merci Jean-Marc. Merci à vous. Merci Jean-Marc.